Bonjour à tous. Suite au live que j'ai fait avec Charlotte de psychologue.net sur l'hypersensibilité, j'ai eu beaucoup de commentaires et de demandes sur des compléments d'information sur les personnes hypersensibles. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour plus d'explications et peut-être éclairer certaines personnes. Alors tout d'abord, je me présente, je m'appelle Sonia Vera, je suis psychopraticienne en relation d'aide, je suis art-thérapeute, sophrologue et énergéticienne. Alors, l'hypersensibilité, ce n'est pas une pathologie, c'est un trait de caractère. Il s'agit vraiment d'un fonctionnement émotionnel et cognitif. C'est un vrai trait de caractère. On estime en moyenne qu'il y a à peu près 18-20% de la population qui serait hypersensible, ce qui fait une personne sur 5. Ça veut dire que autour de vous, il y a certainement des personnes également hypersensibles comme vous ou qui ne le savent pas réellement ou qui n'en prennent pas conscience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui ne veulent pas prendre conscience de leur hypersensibilité et donc freinent leurs émotions, les bloquent pour certains et vraiment vivent un calvaire tout au long de leur vie parce qu'ils ne sont pas épanouis et pas eux-mêmes réellement. Dans les années 90, il y a eu les premières recherches qui ont prouvé que la personne hypersensible avait vraiment le cerveau droit, donc c'est le cerveau qui régit les émotions, la créativité et l'intuition, qui régit donc ce côté-là qui est suractivé. Voilà. Euh, il y a également une grande intensité dans les fonctions que nous utilisons, cet hémisphère droit. Pour les personnes hypersensibles, nous avons essayé aussi de prendre en compte les émotions de chacun. C'est-à-dire qu'un hypersensible va penser qu'est-ce que l'autre pense, va essayer de comprendre ses émotions, de réagir par rapport à ses émotions. Et forcément, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que du coup, on bloque nos émotions parce qu'on capte les émotions des autres et on prend leurs émotions. Et c'est vrai que l'hypersensible est souvent dans la phase euh, où il réagit très agressivement également parce qu'en fait, c'est pas son agression à lui, c'est l'agression de l'autre personne qui capte et qu'il perçoit et du coup qu'il génère. Voilà. Tout ça est vraiment dû à notre adolescence, à cette période même de l'enfance, où l'on avait l'impression d'être différent des autres, d'être mis à l'écart. Excusez-moi si je vois une grosse abeille qui bouge depuis tout à l'heure devant la fenêtre, donc elle est vraiment très très grosse. Excusez-moi. Donc je disais, oui, donc on avait vraiment cette impression quand on était enfant, voilà, qu'on était mis à l'écart, qu'on nous pointait du doigt, qu'on donnait l'impression d'être timide, parfois réservé, isolé, même rêveur. On était dans sa bulle de quelqu'un qui était enfermé, introverti. C'est vrai que lorsqu'on grandit, soit l'on prend le pli de je continue dans cette phase d'introversion, soit au contraire, on arrive dans cette phase où l'on veut plaire. Donc ça, c'est plutôt adolescence, jeune adulte, où l'on veut plaire et du coup, on devient extraverti simplement pour montrer qu'on existe, montrer qu'on est là et montrer que du coup, on peut être attirant, on peut être beau, on peut capter le regard des autres. Alors que lorsqu'on est introverti, on évite le regard des autres. Et c'est vrai que lorsqu'on est jeune adulte, et qu'on a envie de sortir avec les copains-copines, bon maintenant peut-être pas avec le confinement, mais lorsqu'on a ces envies-là, on devient extraverti et c'est vrai que nos émotions, eh ben, on les range dans un petit cadre et on leur dit vous restez là, vous ne sortez pas de cette case et je vous appellerai lorsqu'il faudra venir. Et c'est vrai que on prend ce pli aussi de les garder là et ça nous plaît quelque part de ne pas avoir ces émotions exacerbées qui nous polluent. À l'époque, c'est comme ça qu'on l'interprète, qui nous pollue vraiment les émotions, les sentiments, qui nous pollue la vie un petit peu. Voilà, voilà ce que je peux dire vraiment par rapport à l'enfance. Et c'est vrai qu'on grandit du coup avec cette optique du regard que portaient ses camarades sur soi. Et du coup, on pouvait rentrer dans cette phase de repli. Et c'est cette phase qu'on a pu aussi garder lorsqu'on devient adulte. Donc c'est vraiment la deuxième phase de l'enfant qui devient ado, puis ensuite adulte. Et on ne va plus sortir de cette phase de repli parce que du coup, le jugement des autres était tellement négatif, tellement... en fait, on avait peur de ce regard, on avait peur du jugement des autres et on s'est... comment dire, on a grandi avec l'optique du regard des autres. Et ça a été vraiment assez compliqué pour certains hypersensibles de grandir avec cette optique
Et du coup, on veut devenir à l'âge adulte, on veut devenir invisible, on veut devenir petit, on n'ose pas. Et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi de on n'ose pas lorsqu'on grandit, ou même lorsqu'on était petit, parce que c'est vrai que souvent, au moins de temps en temps plutôt on va dire, on a des parents qui nous disent ne fais pas ci, ne fais pas ça, n'ose pas, etc. Et donc nous on grandit aussi avec cette part de caractéristiques que nos parents nous ont inculquées à dire je ne vais pas faire parce qu'on m'a dit de ne pas le faire, parce que ça ne se fait pas, parce que le regard des autres, parce que si, parce que ça. Et du coup on grandit avec ça. Donc ça, c'est aussi une caractéristique qui n'aide pas les parents qui nous ont inculqué leurs propres valeurs à eux. Donc, il ne faut pas non plus les juger parce que c'est des valeurs qu'ils ont, eux, eues certainement aussi auparavant. Donc, c'est des valeurs qui ont été assez compliquées à juger et à dépasser. Donc, à l'âge adulte, toutes ces caractéristiques et ces valeurs qu'on nous a inculquées étant enfant, on a du mal à en sortir. Et au final, lorsqu'on met bout à bout toutes ces caractéristiques, eh ben, on se rend compte qu'en fait, on ne se connaît pas. On ne sait pas qui on est. Voilà. Il y a aussi ce côté dont on ne sait pas qui on est. On cache nos émotions. On les enferme carrément, nos émotions. Et du coup, on n'est pas nous-mêmes. On a aussi une très grande capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, depuis tout petit, on s'adapte aux situations, aux personnes, aux gens qui nous entourent, à la famille. On cherche à plaire au plus grand nombre. Ça peut être aussi à l'école, aux copains, aux maîtresses. Voilà, vraiment, on cherche à plaire au plus grand nombre lorsqu'on est petit. Et en rentrant dans... Et c'est-à-dire qu'en fait, on veut rentrer dans ces cases-là et on étouffe sa personnalité. Et en étouffant sa personnalité, on ne sait plus qui on est réellement. Parce qu'en fait, on a un grand sens d'adaptabilité. Et pour cela, on a une grande majorité d'hypersensibles qui ne se connaissent pas réellement, qui ne savent pas qui il est, qui ne savent même pas ce qu'ils aiment réellement. Est-ce que tu préfères les œufs au plat ou les œufs à la coque? Au final, ils ne savent pas réellement. Ils s'adaptent à la personne avec qui ils sont sur le moment. Donc c'est assez compliqué de sortir de ce cadre parce qu'on a grandi en se disant je dois m'adapter à chacun. Donc si vous vous rendez compte pour les personnes hypersensibles ou celles qui ne le savent pas et qui ne se prennent pas conscience, c'est qu'on est quelqu'un de très adaptatif, c'est comme ça qu'on le dit je pense, et on va essayer de rentrer dans le moule de chaque personne, de la famille, du travail. On essaie de rentrer vraiment dans ce moule et on est tellement adapté au monde qui nous entoure qu'on s'est perdu, qu'on s'est réellement perdu et on ne sait pas qui on est. Parce qu'en fait, on est l'adaptabilité. En fait, c'est ça. Et l'hypersensible est tellement modulable qu'il a perdu une part de lui-même. Et oui, l'hypersensible a perdu sa part d'hypersensible en fait. Et l'hypersensible, sa caractéristique, c'est l'hypersensibilité. Et lorsqu'on a mis ça dans une case et on l'a enfermé à double, triple tour, et on est qui au final? Et ça, c'est vraiment une grande difficulté à trouver réellement qui l'on est, pourquoi on est comme ça. L'hypersensible a aussi cette faculté d'être toujours dans l'analyse, d'être sensible aux autres, aux émotions, sensible aux perceptions. On est constamment dans l'analyse, c'est-à-dire que on va essayer de trouver des solutions, mais pour trouver des solutions, on va essayer de trouver tous les chemins, tous les parcours possibles pour cette solution. On prend aussi à cœur, on prend les choses trop à cœur, on est trop gentil, trop perfectionniste, on prend beaucoup de recul par rapport aux autres, aux situations et aux autres. Pardon, j'avais perdu mon fil. Voilà, on est vraiment quelqu'un qui prend les choses trop à cœur. Et le fait de prendre trop à cœur, eh ben, automatiquement, on se met toujours en difficulté émotionnelle. Alors, je reprends ma vidéo. Je suis désolée, j'ai eu un appel téléphonique entre-temps parce qu'en fait, je fais la vidéo avec mon téléphone. Du coup, là aussi, j'entends le voisin qui est en train de tondre sa pelouse. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mes oreillettes. Alors, je suis désolée de ce contretemps. Allez, on va reprendre. Donc, si vous voyez que s'il y a des petits décalages, c'est normal. Donc, l'hypersensible, il a vraiment cette faculté de prendre les choses vraiment trop à cœur. Il est trop gentil, trop perfectionniste. Il prend beaucoup de recul par rapport aux situations et aux autres.
Et c'est une personne qui a vraiment un trop plein de choses. Il ressent les choses intensément. Il est par exemple submergé par ses émotions. Il a une créativité débordante. Il est très perfectionniste aussi. Il est intelligent, à l'écoute. Il a aussi une écoute bienveillante. Il a une forte émotivité. Il a une grande intuition, très empathe pour certains. Il capte les émotions des autres. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment l'empathie, donc c'est les gens qui captent les émotions, les énergies des autres. C'est-à-dire que lorsque une personne va au centre commercial, par exemple, s'il n'est pas protégé, il n'a pas mis sa carapace, il va capter toutes les émotions des autres. Et c'est vrai que on peut devenir irritable, euh, attachant, comme on dit, hein, c'est un petit peu ça. Il y a aussi ce côté submergé par les émotions des autres, donc on ne sait pas les gérer. On peut devenir une boule de nerfs, une boule de stress. On peut pleurer aussi pas mal parce qu'on a trop, on déborde d'émotions. Il y a vraiment ce tout plein au niveau des empathes lorsqu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. Voilà, on capte les émotions des autres, on peut capter aussi les émotions de notre famille, de nos conjoints, donc c'est assez compliqué de gérer ça lorsque c'est dans le cadre familial, parce que souvent les gens ne comprennent pas pourquoi on a des réactions aussi exacerbées, aussi intenses. Voilà. Alors, toutes ces caractéristiques pardon, que je suis en train de vous nommer, c'est vraiment, c'est pas pour tous les empathes. Il y a des empathes qui auront plus d'intuition que d'autres, il y en a qui auront plus de perfectionnisme que d'autres. Voilà, c'est vraiment une généralité que je suis en train de faire et que je suis en train de vous donner. Donc, ensuite, il y a aussi la sensibilité. Il est très compréhensif, même trop de temps en temps. Il est sensible, sensible aux détails, il est toujours en train de voir ce qui ne va pas. Donc c'est le côté perfectionnisme et les détails. Voilà, il est vraiment dans cette minutie. Il est très observateur. Il est aussi consciencieux. Il est en quête de sens, c'est-à-dire que c'est une personne qui est toujours et constamment en train de se demander pourquoi ci, pourquoi ça, en train de se demander qu'est-ce que je fais demain et pourquoi je le fais et pourquoi je ne le ferai pas et dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe et si la planète commence à réchauffer, le réchauffement climatique et pourquoi et qu'est-ce qu'on va faire. Toujours dans cette réflexion, dans cette quête de sens, la quête de sens aussi de quel est le sens de ma vie. Où est-ce que je vais? Quel est mon chemin de vie? Est-ce que je suis dans mon chemin? Est-ce que je suis également quelqu'un de très en doute de mes capacités? Donc voilà, beaucoup de quête de sens dans ce sens-là. Aussi beaucoup de doutes. L'hypersensible a énormément de doutes, c'est-à-dire que il peut être très réactif d'un coup, donc vraiment très agité, je suis surexcitée de mon projet, de mon idée, et d'un coup être dans le doute total, et pourquoi je fais ça, et pourquoi, et pour qui, et comment. Voilà, il est très changeant dans ses émotions également. Ça, c'est une grande caractéristique de l'hypersensible, c'est les émotions changeantes et les humeurs. Donc du coup, c'est vrai que les personnes qui nous côtoient ne comprennent pas forcément ce changement d'humeur. Il est également très très sensible aux émotions, au toucher, au bruit, aux odeurs, euh, à la lumière. On a une grande sensibilité au niveau de la lumière. Il y a aussi au niveau du toucher, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne supportent pas d'être touchées ou de se faire toucher. Grande sensibilité au niveau des doigts, des pointes, des extrémités, de la peau. Voilà, c'est vraiment des traits de caractère de très sensibilité, d'hypersensibilité. Voilà, c'est vrai que l'hypersensibilité, c'est ça, c'est un hyper de tout. Voilà. En amour, il est aussi hyper, il aime sans démesure. C'est vrai que l'hypersensible, lorsqu'il aime, il est amoureux de l'amour. C'est quelqu'un de romantique. Il aime croire que l'amour existe, que le véritable amour existe, qu'il a, pour certains qui y croient, une flamme jumelle qui est quelque part. Et c'est vrai qu'il est toujours dans ce doute. Est-ce que je suis avec mon âme sœur? Est-ce que je suis avec mon âme jumelle? Est-ce qu'au final, il n'y a pas quelqu'un d'autre derrière qui me convient, qui me correspond? Voilà, il est toujours dans ce doute, mais c'est un romantique né, même s'il ne démontre pas. Parce que comme j'ai dit tout précédemment, l'hypersensible, certains en tout cas ont balisé leurs émotions. Donc c'est vrai que ce côté romantique, des fois certains ne l'ont pas. Mais intérieurement, il est romantique parce qu'il aime tout ce qui est beau, tout ce qui est sensible en fait. Et le romantisme, c'est de la sensibilité aussi. Il a ce besoin
Donc la personne qui aime sans démesure, il a ce besoin de se sentir aimé, de ressentir l'amour de l'autre. Donc il faut qu'il y ait toujours ces petites attentions, ces petits gestes pour montrer que voilà qu'il est aimé. Lui-même fait aussi ses gestes. Voilà, il a ce besoin aussi de prouver, euh, que ce soit en amour ou dans la vie quotidienne, il a toujours ce besoin de prouver aux autres qu'il est capable, de prouver aux autres qu'il est bon, qu'il est mieux que certains des fois. Il a ce besoin de prouver qu'il aime, qu'il est amoureux. Donc vraiment, c'était toujours dans la démesure. Il a aussi ce côté de l'addiction à l'amour, c'est-à-dire il peut avoir aussi une dépendance affective, même excessive. Il peut être jaloux, ça c'est vraiment dans l'extrême. C'est quelqu'un qui peut être jaloux, qui peut avoir ce besoin de contrôler l'autre, le besoin de... comment dire, le besoin de l'autre, voilà, pour avancer en amour et pour avancer dans la vie au quotidien. Voilà, quand il a vraiment ce sentiment d'amour, il a ce besoin euh, que l'autre soit là pour lui, pour le soutenir, pour l'appuyer, pour l'aider à avancer dans sa vie. Et c'est vrai que sans ce pilier-là, il le vit très mal s'il n'a pas un amoureux ou des parents, vraiment un pilier dans sa vie pour avancer, pour réussir à dépasser toutes ces émotions qui le submergent et qui, des fois ou de temps en temps, ou tout le temps même, ne comprend pas forcément ce qui lui arrive et pourquoi il est comme ça et pourquoi il réagit comme ça. Il a aussi cette notion de rejet qui est très compliquée à vivre, c'est-à-dire qu'il donne tellement tout et a besoin de cette personne pour tellement tout aussi, que si la personne le rejette ou ne veut plus de lui ou ne veut plus de cette relation, ça peut être un désastre monumental et l'hypersensible peut se renfermer ou au contraire peut exploser, imploser. Donc c'est vraiment pour lui un échec personnel, mais aussi un échec émotionnel. Et on le constate souvent, ou voilà, souvent même, que lorsqu'il y a un échec au niveau du cadre amoureux, il y a un échec émotionnel. Et ces émotions, soit elles se décuplent, soit au contraire, on les bloque. Et souvent, on entend dire je n'ai pas d'émotion, je n'aime pas, je ne sais pas comment aimer, je suis avec quelqu'un mais j'ai pas d'émotion et donc je peux, alors je ne donne d'excuses, je ne trouve d'excuses à personne, mais il y a aussi voilà, je peux aller voir ailleurs parce que de toute manière j'ai pas d'émotion. Voilà, c'est un petit peu, alors je vais à l'extrême, mais ça peut aller vraiment là. La personne ne ressent plus ses émotions parce qu'il les a bloquées. Et l'hypersensible a cette énorme capacité à bloquer ses émotions. Il bloque également ses émotions quand les sentiments sont trop intenses, quand les émotions sont trop intenses. C'est-à-dire, alors je vous donne aussi un autre exemple assez concret et assez extrapolant, mais c'est ça. C'est-à-dire quand il a une douleur incommensurable, alors c'est pas forcément au niveau du sentimental, hein, ça peut être un grave accident de voiture par exemple, et donc il a énormément de douleur dans tout le corps, pardon. Il peut faire taire ses émotions, faire taire sa douleur et rester dans un état de léthargie où il ne sent plus rien, il n'entend plus personne, il ne voit plus rien. Il est dans ce monde de flottement parce qu'en fait, il s'est protégé de cette sensation, de cette douleur en fait. L'hyperempathe et l'hypersensible, d'ailleurs, a cette capacité à couper ses émotions quand c'est trop intense et quand ça le fait mal. Voilà. Donc je mets aussi l'hyperempathe parce que l'hyperempathe, c'est vraiment celui qui capte les émotions des autres et donc il gère aussi ses émotions à lui. Donc c'est pour ça que j'ai mis les deux, l'hyperempathe et l'hypersensible avec. On a aussi d'autres caractéristiques qui sont de ces différences à l'hypersensible. Il y a le manque de confiance, le manque d'estime de soi. C'est-à-dire que quelqu'un, à première vue, euh, peut avoir plutôt une grande confiance en soi, mais en fin de compte, à l'intérieur, il ne l'est pas. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est adaptable, par exemple. C'est-à-dire qu'il prend la confiance pour montrer aux autres qu'il a confiance. Mais à l'intérieur, c'est un total manque de confiance et d'estime de soi à l'intérieur. Alors, j'extrapole encore un peu, ce n'est pas tous les hypersensibles qui sont comme ça, mais c'est une grande majorité en fait. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hypersensible,
est tellement adaptable qu'il s'adapte à tout le monde, à toutes les situations. Donc si dans une situation, par exemple au travail, il faut qu'il prouve et qu'il montre qu'il a confiance en lui, eh ben, il va y aller le torse bombé, les épaules droites, et je fonce et je montre que je suis capable. Mais c'est juste une facette, une façade qu'il se met. Et quand il arrive chez lui, il va enlever son masque et cette façade, et ça se trouve, il va se mettre à pleurer parce qu'il aura fait énormément d'efforts et pris énormément d'énergie pour réussir à montrer qu'il avait confiance en lui. C'est très... alors comme je vous ai dit, l'hypersensible est très exacerbé dans ses émotions. Et donc, il faut qu'il montre, quand il montre quelque chose, il faut qu'il le montre vraiment en totalité. Et donc, il puise en ses énergies énormément. Et c'est vrai que quand il a se lâcher à la maison, par exemple, c'est un déferlement d'émotions ou un déferlement au niveau du corps. Le corps lâche, il est épuisé. Voilà. Il y a aussi, l'hypersensible a aussi est introverti, donc c'est ce que je disais, donc ça on estime que c'est 70% aujourd'hui des adultes qui sont introvertis, voilà, parce qu'ils ont réussi à dépasser cette introversion étant petits et ils ont réussi à dépasser ça et aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, voilà, ils ont démontré qu'ils n'étaient pas introvertis, ça ne veut pas dire qu'ils sont extravertis, mais qu'ils sont entre guillemets normales, comme la société en fait le demande, voilà, il y a ça. Ils sont donc une éponge émotionnelle, donc ça c'est vraiment la caractéristique de l'empathe. C'est des personnes qui aiment la solitude, qui sont souvent solaires aussi solaires, mais ont ce besoin de solitude, de se sentir seul, d'avoir leur moment à eux de solitude, d'être seul. Euh, Ils n'aiment pas forcément la foule, n'aiment pas. Ils n'aiment pas, bah voilà, n'aiment pas. Donc ils n'aiment pas forcément la foule. Donc voilà, tout ce qui est supermarché, les grands magasins, etc. C'est anxiogène pour eux. Parce que si l'empathe qu'est l'hypersensible n'a pas mis sa carapace, n'a pas réussi à mettre sa bulle de protection, il va capter tout. Et c'est vrai que c'est une peur qu'ont beaucoup d'hypersensibles, c'est de capter les émotions des autres. Ils ont aussi beaucoup de difficultés à dire leurs émotions, à montrer leurs émotions quand ce n'est pas du côté sentimental, à s'exprimer. Alors, dans leur tête, il y a beaucoup de choses qui fusent, ça fuse énormément. C'est vraiment le vélo dans la tête, c'est toujours en train de tourner, tourner, tourner. Mais au final, ils n'arrivent pas à verbaliser ce que leur tête leur dit ou leur dit de faire. Oui, c'est ça. Ils n'arrivent pas à le verbaliser. Ils sont aussi assez vulnérables, c'est-à-dire qu'il y a certains empathes encore une fois, et hypersensibles, qui sont vulnérables et qui prennent tout à cœur. Donc on revient à tout à cœur. Alors, dans leur fort intérieur, c'est des personnes qui pleurent énormément, qui pleurent beaucoup à l'intérieur, qui, voilà, lorsqu'ils ont leur carapace, sont capables de ne pas montrer, de montrer qu'ils sont forts devant les gens. Et lorsqu'ils sont vraiment dans leur état et dans leur endroit clos, donc leur maison ou dans une pièce close, ils peuvent s'effondrer. Et vraiment, il y a toutes les émotions qui lâchent et il y a même le corps qui peut lâcher, c'est-à-dire qu'il y a un épuisement physique et émotionnel total. Il a aussi de l'anxiété, du stress. Il peut être aussi un côté paranoïaque. Voilà, mon chéri, il sort, mais pourquoi il sort? Pourquoi il m'invite pas? Pourquoi moi, j'ai pas le droit? Pourquoi il va avec ce copain et pourquoi pas moi? Voilà, il a vraiment ce côté où il se pose beaucoup de questions déjà, mais il a beaucoup de peur. Et il a peur d'être abandonné, d'être rejeté. Et donc, il va vraiment mettre la pression, dans ce cas-là, à son conjoint, sa conjointe, son mari, son épouse, etc. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour la personne en face de comprendre et d'expliquer, bah, je veux aussi avoir des moments seuls. Tu as le droit d'avoir tes moments seuls, mais moi aussi j'ai besoin d'avoir des moments avec mes copains, mes copines, mes amis, et voilà. On n'est pas obligé de faire les choses en couple. Et l'hypersensible a beaucoup de mal à comprendre cette partie-là. Voilà. C'est vraiment à cause de la peur de l'abandon. Alors, il se sent à part, donc ça, c'est vraiment depuis l'enfance, hein. Il a ce côté où il s'est toujours senti à part et s'est toujours posé des questions de pourquoi je suis à part, pourquoi je suis différent. Et l'hypersensible ne sait pas depuis son enfance qu'il est hypersensible, sauf si on l'a diagnostiqué. C'est vrai que ce terme, on le... Comment dire?
le diagnostic, c'est pas ça. On met ce mot sur nous, souvent à l'âge adulte, même très avancé pour certains. Donc c'est vrai que ce besoin de savoir pourquoi on est différent est constamment là depuis petit, peut-être pas, mais en fin de compte, depuis adolescence en tout cas, est là de pourquoi on est différent, pourquoi les autres nous jugent, pourquoi les autres nous voient différemment. C'est parce que aussi, c'est ce que nous, on leur transmet. Les gens, ce qu'ils voient, c'est ce que nous, on transmet. Donc, ils sont notre miroir aussi. Voilà. On a ce besoin de se sentir isolé, d'être seul de temps en temps pour se ressourcer soi-même, sans aucun bruit, sans aucun artifice. Euh, Juste être seul. Voilà, prendre du temps pour soi. C'est vraiment essentiel. Donc il anticipe toujours beaucoup, donc ça c'est ce qu'on avait discuté aussi, et il a ce côté de difficulté à faire vraiment des grands choix. Euh, c'est vraiment une grosse caractéristique de l'hypersensible, c'est sa difficulté à faire des choix. Euh, et il est toujours en rumination, l'hypersensible, et donc a peur de faire ces mauvais choix. Et lorsqu'il a décidé de faire ses choix, s'il n'y a personne autour qui peut prendre des décisions pour lui, lorsqu'il a pris cette décision, s'il se rend compte que sa décision était la mauvaise, eh ben, il se flagelle un petit peu en se disant oui, j'avais raison, pourquoi j'ai pris cette décision, j'aurais pas dû. Voilà, il s'auto-flagelle en fait lui-même de cette décision. Alors que les décisions, qu'elles soient positives ou négatives, sont communes à chacun de nous. Et c'est vrai que même si on a pris la mauvaise décision, celle-ci va nous apprendre que la prochaine fois, on va faire différemment, on va réfléchir différemment, etc. Voilà. Euh, L'hypersensible est aussi d'un coup très, très expressif, très positif, et d'un moment à l'autre peut être très négatif, peut se renfermer sans aucune explication. Ça, c'est vraiment ouais, très, très hypersensible aussi, ce côté-là. Euh, alors, il est très créatif et imaginatif. Il a ce côté imaginatif qui est incommensurable. C'est-à-dire que imaginez tout le potentiel qu'a l'hypersensible d'avoir cette créativité, cette imagination aussi exacerbée et de pouvoir l'exploiter pour s'épanouir soi-même. C'est vraiment, on peut devenir épanoui totalement, ou en partie en tout cas, si vraiment on laisse parler sa créativité, son imagination. Voilà, c'est assez important aussi de ça. Et il y a aussi les personnes qui n'aiment pas déranger. Donc c'est une grande caractéristique des personnes introverties. Elles se cachent pour ne pas se montrer, pour ne pas être mis en valeur. Euh, euh, voilà. Par contre, lorsqu'elles gèrent mal cette introversion, ça peut devenir destructeur pour elles et destructeur pour leur entourage également. Voilà. Alors, quoi dire d'autre? C'est un petit peu, voilà, j'ai déjà pas mal parlé. Alors, donc, c'est vraiment des personnes qui n'aiment pas faire de vagues, mais surtout, elles ont peur d'avoir le moindre reproche, comme j'avais dit déjà tout à l'heure, qui pourrait les déstabiliser et avoir des émotions exacerbées. Donc, vraiment, cette déstabilité que l'on a peur d'avoir, c'est à cause de celle-ci qu'on n'ose pas aller à l'affront, qu'on n'ose pas dire les choses, qu'on n'ose pas faire les choses aussi au travail, par exemple, même à la maison, de peur qu'on nous critique, de peur d'être déstabilisé et que du coup les émotions montent et ça peut exploser en fait. Ça peut exploser en positif comme en négatif, ça peut exploser en pleurs, mais ça peut exploser en cris, en hurlements, ça peut exploser, je ne sais même pas tellement, ça dépend des gens. C'est vraiment propre à chacun. Euh, alors, comme je vous disais tout à l'heure, l'hypersensible, la plupart des hypersensibles en tout cas, ont une empathie vraiment XXL et ils peuvent être très vite submergés par leurs émotions, les émotions des autres, et avoir ce coup de fatigue, ce coup de mou, euh, vraiment parce que ça monte crescendo et d'un coup ça peut redescendre. Donc c'est vraiment les montagnes russes pour l'hypersensible qui est XXL empathique. Voilà, c'est ça aussi. Donc l'hypersensible, il aime le calme, il aime le temps de solitude.
avoir du temps rien qu'à soi, écouter la nature, sortir, sentir juste le vent, se ressourcer. Voilà, il a ce besoin de ressourcement, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur de la maison, mais vraiment ces moments rien qu'à soi pour que ces énergies vraiment elles remontent, pour que ces énergies ou pour que les émotions redescendent. Voilà, c'est vraiment jongler avec ses émotions, jongler avec son énergie. C'est vraiment une question de jonglage. L'hypersensible est constamment en train de jongler parce que c'est vraiment les effets yo-yo quand on est hypersensible. Donc je radote, mais c'est vraiment pour que vous compreniez euh, comment est l'hypersensible et quelles sont ses caractéristiques. Alors, je pense que j'ai fait un peu le tour, la globalité d'un peu tout ça. On va passer un petit peu aux idées et aux astuces que moi je donne et que j'ai expérimenté sur moi-même. Et voilà, alors pour certains ça va parler, pour d'autres moins. Pour certains ça va être bénéfique, pour d'autres moins. Voilà, c'est vraiment, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce que vous ressentez, vous essayez à votre manière, vos techniques, vos idées. Voilà, moi je donne vraiment des idées et vous essayez comme vous le ressentez. Alors, le premier point qui est très essentiel, et ça c'est pour tous les hypersensibles, c'est vraiment ne pas garder ses émotions pour soi. Ne pas les garder, essayer de les exprimer. Alors, le problème de l'hypersensible, c'est qu'il n'aime pas les exprimer, mais voilà, c'est les exprimer sans crainte et en soufflant, en respirant, et pas exprimer ses émotions en explosant. Non, ça, c'est vraiment pas le bon conseil que je donne, donc c'est pas celui-là que je voulais donner. Donc, c'est vraiment ne pas garder ses émotions, c'est arrêter de faire semblant, arrêter de vouloir plaire à tout le monde, arrêter de dire oui à tout le monde alors qu'on veut dire non. Arrêtez de faire, de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir dire oui à tout le monde, même si c'est à contre-cœur. Voilà, il faut essayer d'oser. En fait, c'est ça, c'est oser. Ça, c'est un grand mot pour les hypersensibles, c'est oser faire les choses, oser dire les choses. Parce que l'hypersensible a peur d'oser, par peur de critique, par peur du jugement. C'est un peu ça. Donc là, je vous demande d'essayer en tout cas d'oser dire non, d'oser dire tiens, c'est pas mon boulot de faire ça, d'oser de ne pas plaire à tout le monde, d'oser dire à son patron bah non, désolé, ça c'est à la base c'est pas mon boulot. Voilà. Par exemple, je donne un exemple, mais c'est ça. Et arrêter de faire semblant pour plaire aux autres. Voilà. Essayer de reprendre son authenticité, son originalité, qui est l'hypersensibilité, parce que c'est vraiment un cadeau que l'on a, c'est cette hypersensibilité. Donc apprendre à dire non, voilà. Se fixer des objectifs réalistes, c'est-à-dire que c'est vrai que l'hypersensible a besoin d'un moteur, et le moteur, ça peut être aussi ces objectifs qu'on se met, mais c'est des objectifs réalistes et mesurables, c'est-à-dire que réaliste, si je dis demain j'ai envie de maigrir, dans un mois j'ai envie de perdre 20 kilos, ça ne sera pas possible, ni réaliste, c'est irréalisable. Donc voilà, c'est vraiment se dire, voilà, je me mets des objectifs, mais voilà, il faut que ça soit des objectifs qui me conviennent, qui me correspondent, mais aussi qui soient réalistes et réalisables, forcément. Avoir un mode de vie sain. Donc c'est vrai que l'alimentation, c'est assez important parce qu'on ingère nos émotions. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas dit, l'hypersensible ingère beaucoup ses émotions. C'est-à-dire que lorsque l'on ne va pas bien, on a tendance à manger, on a tendance à manger en plus des choses qui ne sont pas bonnes. On ne va pas manger une pomme. En général, on ingère des choses grasses qui font du bien, du chocolat, des gâteaux, des choses qui nous réconfortent, qui nous font du bien sur le moment, parce qu'on a ce besoin de réconfort. L'hypersensible, lorsqu'il n'est pas bien, a ce besoin de réconfort. Donc, il ingère beaucoup d'émotions et il ingère beaucoup d'alimentation. Donc, on peut retrouver aussi des hypersensibles qui ont un certain surpoids et qui ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils peuvent manger correctement aussi. Mais du coup, le fait d'ingérer leurs émotions les fait aussi gonfler. Pas forcément prendre du poids, mais gonfler. Il y a ce côté-là. Ensuite, je parlais donc la vie sain, donc avoir un mode de vie sain. Il y a aussi ce côté exercice physique
qui est important. Alors, je ne demande pas de faire 1 heure de sport tous les jours pour ceux qui ne sont anti-sport, mais c'est vrai qu'une petite marche fait du bien, aère l'esprit et vraiment canalise nos émotions aussi et baisse notre niveau de stress. Et ça, c'est important aussi de prendre en compte ce niveau de stress parce que si on est du matin au soir stressé, eh ben, nos émotions, elles sont à fleur de peau toute la journée. Et donc, on va commencer à être antipathique, à être agressif envers les gens qui n'ont rien demandé au final. Donc voilà, donc il y a aussi ce mode de vie qu'il faut prendre en compte. Donc c'est l'alimentation, il y a les exercices physiques, il y a aussi ce sommeil qu'il faut qu'il soit réparateur. C'est important d'avoir un sommeil réparateur, c'est-à-dire que on va essayer tous les soirs, au lieu de regarder la télé ou son téléphone jusqu'à pas d'heure, 1 heure avant de se coucher, il faut se dire je vais essayer en tout cas de me canaliser, de me ressourcer et je vais essayer de m'apaiser pour m'endormir. C'est-à-dire qu'on va essayer de soit prendre un livre, lire un livre. Ça, c'est très bien aussi pour apaiser son corps, apaiser son mental, apaiser ses émotions de tout ce qui s'est passé dans la journée. Voilà, prendre un temps pour soi, c'est essentiel 1 heure avant de se coucher. On peut mettre aussi des bougies pour ce côté cocooning. On peut mettre des senteurs, des huiles essentielles. On peut se masser les pieds. Ça fait énormément de bien aussi de se masser soi-même les pieds ou de se faire masser. Mais c'est vrai que le fait de se masser soi-même les pieds, on essaye de retrouver notre sensibilité. Voilà, que l'on a peut-être peur qui nous irrite en fait. On a ce besoin souvent de soutien. Donc on va essayer d'avoir ce soutien auprès de nos proches. Donc ça peut être essayer peut-être d'expliquer nos émotions à quelqu'un de notre entourage. Ça peut être nos conjoints, conjointes, les parents proches, frères, sœurs, une amie, mais vraiment essayer d'expliquer avec ses mots à soi, expliquer ses émotions pour qu'on ait quand même quelqu'un qui nous comprenne et pas qu'on soit un extraterrestre pour tout le monde. En fait, c'est vraiment par rapport à ce regard-là que c'est important d'avoir un soutien auprès de nous, un soutien proche. Prendre du temps pour soi, donc je l'ai dit mais je le répète, c'est vraiment essentiel d'aller se promener, d'essayer de se canaliser à l'extérieur. Ça peut être aller se balader en forêt, dans un jardin, à la mer, vraiment pour soi, au moins essayer de faire ça 1 fois par semaine pour se ressourcer parce qu'en fait les hypersensibles sont tellement exacerbés dans leurs émotions qu'ils s'épuisent énormément et ils ont vraiment les batteries à plat. Donc le fait de faire cette petite balade, ça va nous requinquer et nous remonter les énergies. Et le fait de remonter les énergies, on a vraiment ce stress qui diminue automatiquement et on arrive à gérer mieux nos émotions et notre stress. Alors je parle du stress parce que l'hypersensible est très souvent dans la journée stressé par la moindre petite chose. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup du stress, mais il y a beaucoup d'émotions derrière et qui va avec. Alors se déconnecter des écrans, ça je l'ai dit. Il y a aussi responsabiliser davantage les personnes qui sont chez nous, dans notre habitation. C'est vrai que l'hypersensible, comme j'ai dit tout à l'heure, a ce côté perfectionniste. Et le fait d'avoir ce côté-là, on veut faire tout soi-même parce que c'est plus simple, parce que c'est plus pratique, parce que ça sera mieux fait. Mais au final, on se met des pressions supplémentaires et on ne se repose pas, on ne prend pas soin de soi. Donc c'est vrai que le fait de responsabiliser, ça peut être son conjoint, sa conjointe, ça peut être ses enfants davantage, à eux, ça leur donne aussi des responsabilités, donc ça peut faire remonter aussi leur estime à eux, mais ça vous fera du bien à vous de vous rendre compte que vous le fassiez vous ou qu'ils fassent eux, ça peut faire du bien, que ce soit l'inverse, et ça peut faire du bien aussi au couple, à la famille aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hypersensible, à force d'être trop perfectionniste et de vouloir trop faire et d'être toujours peut-être dans la critique et toujours énervé, et ça empathie aussi au niveau du couple et au niveau de la famille aussi. Donc il faut prendre en compte ce côté-là aussi. Alors, moi j'avais autre chose à dire. Alors, ça c'est rigolo, mais ça c'est des petites choses que je tiens à cœur et que je vais vous le dire. C'est ma petite botte secrète. Alors moi, étant un grand enfant encore aujourd'hui, voilà, je laisse parler mon enfant intérieur. C'est-à-dire que si vous avez vos propres enfants, dites-vous qu'une fois de temps en temps, voilà,
On laisse parler son enfant intérieur, on laisse parler son enfant qui a 10 ans, 10, 12 ans, même 8 ans si vous voulez, et on fait une journée du n'importe quoi. Quand je dis une journée, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée, ce que vous voulez, c'est vous qui mettez vos règles, et on fait une journée du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à la maison, on a le droit de mettre la musique, de danser, de sautiller, de crier, crier de joie bien sûr. On a le droit de sauter sur le lit, même si d'habitude on n'a pas le droit. Voilà, on a 10 ans. Et en fait, c'est vraiment pour aérer l'esprit et se dire, on ne se préoccupe aujourd'hui de rien. Ma tête est vide de tous ces problèmes d'adultes. Tous ces problèmes d'adultes, allez, hop, je les mets de côté et je suis un enfant moi-même et je m'éclate. Et vraiment, je respire, je m'éclate, je prends mon pied, comme on dit, et je suis un enfant, une gamine qui, euh, qui juste joue comme un enfant et qui n'a pas ses préoccupations d'adulte. Et ça, c'est important de le faire. Alors, voilà, à chacun sa manière et à chacun son timing, mais c'est vrai que c'est important de le faire de temps en temps. Je ne dis pas régulièrement, mais essayez de le faire peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Non, une fois par mois, c'est mieux. Voilà, vraiment de laisser parler son enfant intérieur parce que même lui, il va vous dire des choses. Même lui, il va vous faire prendre conscience de certaines choses. Et même vos enfants, ils vont vous dire des choses et vous allez être étonné de ce qu'ils vont vous dire. Et si vous n'avez pas d'enfants, eh ben vous le faites toute seule ou avec votre conjoint ou avec des amis même. Vous pouvez faire, comme à l'époque on faisait des pyjama parties, faites ça. Éclatez-vous, mettez de la musique, dansez, chouchoutez-vous, mettez-vous des masques, à l'époque on faisait, c'était du yaourt sur le visage parce que c'était rigolo. Faites-le, si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est la journée où vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est la journée où vous avez le droit de vous autoriser à faire des choses que vous ne faites pas jusqu'à maintenant et que vous ne vous autorisez pas. Alors faites-le. Il y a autre chose qui est très important, c'est vivre le moment présent. Vivre le moment présent, c'est vraiment important parce que l'hypersensible est tout constamment dans son petit vélo dans sa tête et il est toujours en train de penser constamment, constamment. Donc vivre le moment présent, c'est essayer de se canaliser, de se recentrer sur ce que je fais à l'instant T. C'est vrai que c'est assez difficile, voire impossible pour les hypersensibles de faire ça, mais il faut essayer un petit peu tous les jours de le faire. C'est vrai que lorsqu'on regarde par exemple la télé, on est souvent, donc on regarde la télé et d'un coup on a la tête ailleurs, on pense déjà à autre chose. Et lorsqu'on se rend compte de ça, oups, on revient sur la télé par exemple. Et c'est pareil pour un livre. Moi, ça m'arrive de lire un livre, de lire 3 pages et au final, je me dis mince, qu'est-ce que j'ai lu? Je ne sais pas. Parce que en fait, on est ailleurs. Et donc, c'est essayer de se recentrer. Et pour ça, donc il y a tout ce qui est méditation, relaxation, le yoga pour certains. Voilà, ça peut les détendre, les recanaliser. Moi, ce que je fais aussi, c'est vraiment prendre du temps pour moi et, euh, et me dire, voilà, je suis ailleurs, allez, je reviens, je me recentre, je me recanalise et j'essaye de remonter mes énergies. C'est-à-dire que je m'ancre au sol, voilà, j'essaie de m'ancrer et je m'étire vers le ciel. Et vraiment, je reviens à moi. Voilà, je suis là, je suis dans le moment présent, je savoure le moment que je suis aujourd'hui. Et le soir ou même pendant la journée, évitez de penser à qu'est-ce que je vais faire demain. Voilà. Le soir avant de vous coucher, c'est vraiment la chose à me dire, c'est qu'est-ce que je vais faire demain. Est-ce que j'ai fait mes courses? Est-ce que j'ai oublié si? Parce que du coup, toute la nuit, il y a votre cerveau, il va travailler et vous n'aurez jamais un moment pour vous, jamais un moment de repos total. Parce qu'au niveau du sommeil, il ne sera pas réparateur. Et ça, c'est vraiment un état de stress supplémentaire au réveil. Euh, alors, dans la journée, c'est un peu long là, je suis désolée, j'espère qu'en tout cas les gens ils vont apprécier cette vidéo, que ça sera assez expressif et implicite, que les gens vont comprendre et vont prendre conscience pour certains. Ça sera vraiment un honneur pour moi que certaines personnes prennent conscience grâce à moi. Voilà, donc je continue un petit peu, c'est un peu long, je suis désolée, mais il y a tellement de choses à dire. Voilà. Il est très important aussi dans la journée de se prévoir des moments pour recharger ses batteries. Donc que ce soit au boulot ou à la maison, on prend 5 minutes pour soi. Donc soit on va dehors s'aérer 2-3 minutes, soit dans les toilettes du bureau, c'est pas très grave. Voilà, c'est vraiment un moment pour s'aérer, pour je me ressente, je me recanalise sur moi-même et je recharge mes batteries comme ça. C'est 2 minutes, 2-3 minutes, ça suffit pour vraiment souffler
Donc sortir ces émotions négatives et inspirer vraiment, ça recharge. Voilà. Euh, pour ceux aussi qui ont ce besoin, qui ne savent pas comment travailler ou gérer leurs émotions, voilà, c'est important aussi d'aller voir un thérapeute et c'est important que moi j'en parle. Vous pouvez me consulter bien sûr, mais vous pouvez consulter à d'autres personnes. Moi je consulte en ligne, via les réseaux sociaux, au téléphone, voilà, en ligne. Donc n'hésitez pas, je vous laisserai mes coordonnées en dessous. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, je continue. Euh, Sortir de son cadre strict, ça peut nous aider à désamorcer notre pression quotidienne, parce que c'est vrai qu'on s'est cloisonné, et le fait de se décloisonner, eh ben, on ouvre les yeux sur beaucoup de choses, un regard différent. Alors, quoi d'autre? J'ai mon petit mémo derrière. Euh, alors oui, il y a aussi ce côté danser, se mouvoir. C'est très important lorsqu'on on sent cette pression monter. Soit on fait des petits gestes de secouer les mains vraiment pour désamorcer ce stress. Ça peut être les bras entiers, mais ça peut être aussi au niveau de la danse. Quand on est chez soi, on peut se mouvoir, se lâcher. Ça fait un bien fou pour relâcher la pression. Il y a vraiment quelques indications qui me tiennent vraiment à cœur et ceux-là sont assez importants. C'est pour ça que je les mets à la fin. C'est vraiment des points essentiels à effectuer pour se sentir mieux et pour s'accepter davantage. Il y a ce côté cultiver sa créativité, sortir donc de son cadre, pardon, ce qui nous motive, qui nous anime et ce qui nous fait du bien. Qu'est-ce qui nous motive dans la vie? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous anime le matin? Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin? Quel est notre leitmotiv de la journée? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Et à l'inverse, vous pouvez trouver qu'est-ce qui ne vous fait pas du bien. Et le bénéfice, c'est vraiment moins de stress, moins de rumination et davantage d'épanouissement et de connaissance de soi. Donc ça, c'est assez important à faire. Alors, l'hypersensible a besoin d'objectifs, d'intentions. On va alors poser des intentions, des objectifs donc réalisables. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi ce côté écrire son quotidien, tenir un journal émotionnel. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel que je demande à tous les hypersensibles qui n'arrivent pas à travailler sur leurs émotions ou à canaliser leurs émotions. C'est vraiment un point essentiel. C'est tout d'abord déterminer les points ou les émotions qui nous font souffrir, qui nous font du mal. C'est vraiment le déterminer qui est important. Ensuite, on va travailler sur ces points et se demander pourquoi ces points nous font aussi mal ou ces émotions nous font aussi mal. Donc comprendre à quel point, comprendre à quel moment ils viennent, comprendre pourquoi et peut-être même avec qui. Parce qu'il y a certaines émotions exacerbées qui viennent lorsqu'on voit quelqu'un, qui viennent lorsqu'on est au téléphone avec quelqu'un. Ça peut être... je vais être gentille ou méchante, je ne sais pas, mais voilà, lorsqu'on voit le numéro de téléphone, je ne citerai personne, d'une personne qu'on n'a pas trop envie de voir, ça y est, il y a cette émotion qui monte. Donc c'est vraiment cette personne qui nous exprime une émotion, qui nous fait exprimer, pardon, une émotion. Après, on va essayer de comprendre où est-ce qu'elle s'exprime cette émotion, dans quelle partie du corps elle s'exprime. C'est vrai qu'on dit souvent... ça me fait monter en pression. Donc, monter en pression, donc à partir d'où elle vient? Est-ce que c'est du ventre? Est-ce que c'est d'ici? Est-ce que c'est du cœur? Est-ce que c'est juste au niveau de la gorge? Voilà, essayez de comprendre dans quelle partie du corps elle s'exprime. Où est-ce qu'elle se fait ressentir initialement? Parce qu'après, elle peut bouger, mais initialement, d'où elle vient? Ensuite, on va essayer d'accepter ses peurs, ses angoisses, son stress, son anxiété, qui vient avec toutes ces émotions. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir une émotion immédiate, mais derrière, il en découle d'autres. Donc, essayez d'analyser et donc d'écrire toutes ces petites émotions, d'où elles commencent. Est-ce que vous arrivez à identifier d'où elles partent, d'où elles vont, où elles s'en vont? Ça, c'est important. Et les exprimer ensuite pour les évacuer. C'est-à-dire que on va noter donc ces émotions, comment, pourquoi, avec qui par exemple, et de là on va essayer de les évacuer. Donc soit on va les évacuer par des écrits, donc par les mots,
Soit on va les évacuer en discutant avec quelqu'un, même si ce n'est pas l'intéressé, ça peut être une personne amie, hein, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi en créativité, c'est-à-dire que l'on va prendre des pinceaux, on va dessiner, on va peindre, on va écrire aussi. Les gens, ils adorent s'exprimer par l'écriture, parce que les mots écrits, c'est vrai que c'est important parce qu'on prend conscience de certaines choses à l'écrit. Donc ça, c'est essentiel aussi, l'écrit. C'est pour ça que là, je vous disais voilà, d'avoir un petit journal de bord, journal des émotions, parce que c'est important de prendre conscience de ces émotions. Euh, alors, donc, accepter, les exprimer, et c'est surtout pour ne pas garder ces émotions. Ensuite, on va essayer de les visualiser. Donc ça, c'est rigolo. Alors, lorsqu'on dit on est rouge de colère, voilà, on a visualisé, automatiquement quand on dit ça, on visualise le rouge. C'est rigolo, mais l'être humain est comme ça. Donc là, je viens de donner un exemple, hein. Après, c'est à vous de visualiser de votre couleur, de votre forme que vous voulez. Mais là, je viens de la visualiser en rouge. Et moi, ce que je fais quand j'ai cette montée en moi, eh ben, je l'imagine sortir. Alors après, tout dépend où elle sera. Mais je l'imagine sortir de mon plexus solaire, de la mettre dans mes mains. Voilà. Donc cette couleur rouge qui est devenue une boule de feu, parce que voilà, moi je la vis, voilà, quand c'est vraiment des émotions très, très énervantes, très agressives, voilà, tout ce qui, tout ça, voilà, pour moi c'est une boule de feu que je tiens dans la main, qui me brûle les mains parce que tellement c'est énervant, tellement je suis énervée, tellement je suis dans des énergies. Là, même je le sens quand je vous parle, je suis comme ça, voilà, c'est comme ça, voilà, tellement ces émotions sont là, sont intenses, que ça me brûle les mains, mais c'est pas grave parce que je vais essayer de la canaliser. Et en essayant de canaliser cette boule de feu, je vais essayer de la dompter avant qu'elle me consume. Parce qu'en fait, on se rend compte que toutes ces émotions exacerbées, tout ce fort intérieur qui est intense, en fait, il nous consume de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment ce qui fait que certaines personnes ont bloqué leurs émotions pour ne pas subir ces souffrances et et du coup se sentent isolées, incompris, parce que du coup elles ont vraiment isolé leurs émotions. Donc pour pas arriver à ce point-là, on va essayer de le dompter avant qu'il nous consume. Et pour le dompter, moi ce que je fais, donc je visualise cette boule de feu et j'essaye de tout mon cœur de la visualiser, cette boule de feu, de la mettre dans une boule en verre. Voilà. Et du coup, cette boule en verre ne me brûle plus les mains. Voilà. Donc toutes ces émotions négatives vont m'apporter une force. On va en faire une force réelle. Donc ça, c'est une visualisation qui est super importante et très puissante, très intense pour les hypersensibles. Et du coup, cette force, je vais la transformer. Donc ce feu ardent qui est dans cette boule en verre, je vais la transformer pour mieux pouvoir la gérer. Alors là, je rigole depuis tout à l'heure parce qu'en fait, c'est le moment où je vous dis que moi, l'interprétation que je fais, cette boule de feu. Alors, je reviens à mon enfance. Donc, c'est vrai que voilà, ma génération saura. À l'époque, il y avait ce dessin animé qui était le Dragon Ball Z. Et Dragon Ball Z, c'était ces boules. Ils cherchaient ces boules. Je pense qu'il y en avait 7 avec des petites étoiles à l'intérieur. Et moi, c'est comme ça que je la visualise. Je visualise voilà, que je fais cette boule de feu, que je la mets dans une boule de verre qui est celle de Dragon Ball Z. Et du coup, cette boule en verre, il y a des petites étoiles. Donc, dès lors que j'ai vraiment analysé et dit, tiens, je sais quelles émotions j'ai dans cette boule, et ben, c'est le nombre d'étoiles. Si j'ai que du stress, il y aura une étoile. Si j'ai du stress, de l'anxiété, de l'hypersensibilité, parce que je pleure, etc., ben, j'aurai 3 étoiles et ainsi de suite. Et du coup, je rigole parce que du coup, tout de suite, ça m'apaise. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais comme ça en vous expliquant, et là, d'un coup, ça m'apaise parce que cette boule de feu, en fait, elle est toute mignonne maintenant. Et ça, c'est important de prendre en compte que nos émotions, celles qui me et qui nous transpercent, eh ben, elles peuvent devenir cette part enfantine en nous. Et on peut faire, voilà, moi je vous parle de cette boule de Dragon Ball Z, mais vous pouvez imaginer d'autres monuments de notre enfance, d'autres choses, même de maintenant.
Voilà, je pense qu'il y a cette part en nous d'enfant intérieur qui est là, il est toujours là, cette part en nous. Et je pense je pense qu'aujourd'hui c'est une force également pour nous. Et donc il faut vraiment aller la chercher, cette force, pour justement nous aider, pardon, à, 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 à surmonter, à dompter nos émotions. Et cette boule Dragon Ball Z, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je la mets là, je la mets en exposition parce que je suis fière de moi, je suis fière de cette boule qui est belle et je suis fière de moi d'avoir réussi à dompter ces émotions. Voilà, donc c'est un travail sur soi quotidiennement, mais c'est vrai qu'à force d'imaginer plusieurs boules devant vous, eh bien, vous allez reprendre confiance en vous, et le fait de reprendre confiance en nous et de remonter notre estime, eh bien, on va réussir à canaliser de plus en plus ces émotions. Donc, c'est vraiment apprendre et à identifier ces émotions, surtout lorsqu'on est coupé de ces émotions. Réussir à les nommer, parce que ce n'est pas forcément aussi compliqué, c'est pas aussi facile que ça de les nommer. Accueillir ces émotions positives comme négatives, ça c'est important aussi, que ce soit positif ou négatif, c'est les accueillir et se poser la question, pardon, qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? Voilà, toutes ces émotions. Quels sont les bénéfices si je dompte mes émotions et si j'apprends à les canaliser, et comment y remédier pour mieux les gérer? Voilà, comment remédier à gérer mieux, comment trouver mon leitmotiv pour gérer au mieux mes émotions. Parce que vos émotions, il ne faut pas oublier que c'est une force, c'est votre force, c'est votre capacité à aider les gens, votre capacité à comprendre les gens, votre capacité euh, à savoir quand ça va bien, quand ça va mal. On a énormément de capacités et je pense que c'est vraiment très bénéfique pour nous, mais aussi bénéfique pour les autres. Il y a un dernier petit point aussi, c'est la bulle de protection. Tout à l'heure, j'en ai parlé brièvement. Voilà, c'est imaginer dans ce halo de lumière très positif, lorsque l'on sort de chez soi, c'est important aussi de se protéger. C'est une protection que l'on met tout autour de soi, vraiment pour que les énergies de l'extérieur ne rentrent pas et que nos énergies positives surtout soient à l'intérieur, nos énergies bienveillantes à l'intérieur, qu'elles nous entourent de ce halo de lumière, de cette protection divine, comme on dit. Après, c'est chacun a sa croyance. Ça peut être une protection de quelqu'un ou de quelque chose, c'est vous, c'est votre croyance à vous, mais justement, bulle de protection pour que toutes ces énergies néfastes et négatives de l'extérieur ne vous atteignent pas. Ça, c'est essentiel. Un dernier petit point, je ne savais pas que ça allait être aussi long. Alors, pour résumer tout ça, voilà, ça c'est mon dernier point et j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. C'est il faut prendre conscience de son hypersensibilité, l'identifier et l'accepter. C'est le point primordial pour avancer dans la vie avec son hypersensibilité. Donc, prendre conscience de son hypersensibilité, l'identifier et l'accepter, c'est très important. Accepter de ne plus vouloir être dans ce moule, le moule de tout à l'heure, de ces cases, comme tout le monde, et avancer par soi et pas pour les autres. Ça aussi, c'est essentiel. Apprendre à savoir qui on est, à s'identifier, qu'est-ce que je suis, qui je suis. Parce qu'on sort de ce cadre et on sort de je suis adaptable. On sort de cette adaptabilité pour plaire aux autres. Prendre conscience que l'hypersensible n'est pas une maladie, mais une manière de percevoir les choses et les personnes, et comprendre notre mécanisme pour pouvoir l'améliorer, le dompter et s'aimer. C'est important de pouvoir s'aimer. Il faut oser, donc ça c'est très important, ouvrir les vannes de la créativité, c'est ce qui va nous permettre d'accepter notre hypersensibilité, donc ouvrir les vannes de ces émotions et de ne plus être submergé d'émotions et savoir réagir comme l'on voudrait le faire dans sa tête. Voilà. C'est important aussi de réagir comme l'on voudrait et pas « non, je n'ose pas ». Non, je ne vais pas lui dire ça parce que ça ne se fait pas, parce que non, je ne vais pas oser. Mais si nous, dans notre tête, on dit « c'est comme si », pourquoi pas l'exprimer? Voilà. Dernier point, voilà, qui me tient à cœur, c'est accepter son hypersensibilité, c'est accepter de changer, de bousculer nos habitudes, mais surtout, c'est vouloir savoir qui l'on est réellement à l'intérieur de nous. Quelle est notre essence même qui nous caractérise? C'est important pour notre épanouissement personnel et extérieur et familial de se connaître réellement et de savoir qui on est à l'intérieur. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle est un peu longue, je suis désolée, je n'imaginais pas aussi long. Voilà, j'ai été dans tous les sens, mais j'espère que j'ai synthétisé un petit peu tout ça.
Je vous souhaite une belle hypersensibilité à tout le monde. J'espère que l'on pourra se voir, ou en tout cas que je pourrai aider certaines personnes à y voir plus clair. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser également des questions si vous voulez savoir d'autres petites choses. Et sinon, je vous dis à bientôt